Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 406 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti, on va commencer. Et on va parler de la Coupe de France. Donc hier c'était les quarts de finale. C'était le dernier match entre l'Olympique Lyonnais et bien sûr le Stade Malherbe de Caen. Et on peut voir la défaite de Lyon. Donc ils continuent la spirale de mauvais matchs en championnat. N'oubliez pas qu'ils prennent pas de points. Ils ont pris seulement 2 points sur 15 possibles. Et la même chose, ils se sont fait éliminer dès cette année face à Caen. Donc vraiment désillusion pour Lyon. Ensuite une déclaration d'Anthony Lopez, donc le gardien de l'Olympique Lyonnais. Il a dit on doit être plus tueur devant le but, on a les occasions pour. Brice Samba, donc c'est le gardien de Caen, fait un énorme match mais on l'a fait briller. On n'était pas loin d'aller chercher cette coupe, c'est une déception. Donc vraiment dommage pour l'Olympique Lyonnais, parce qu'on peut déjà voir que s'ils auraient gagné le match hier, ils auraient pu recevoir cette demi-finale chez eux, au Parc OL, et surtout ils auraient rencontré le PSG qu'ils ont gagné en championnat, je crois il y a à peu près 2 mois, parce qu'on peut voir le tirage au sort qui a été fait. Donc c'est Caen qui recevra le PSG et l'autre demi-finale là ça sera les Herbiers face à Chambly. Donc c'est à dire que cette année il y aura une équipe de National 1 au Stade de France. Ensuite on va parler de Kylian Mbappé, soigné hier au camp des loges, sera bien apte pour PSG et Real Madrid selon RMC Sport. Donc déjà lui il était sorti à la mi-temps lors du Classico mercredi soir face à Marseille. Donc il a demandé à sortir parce qu'il avait mal bien sûr au pied. Et on voit qu'il va être soigné à temps et bien sûr il sera apte. Donc il ne sera pas forfait pour le match face au Real mardi soir. Ensuite on va parler d'Antoine Griezmann. Donc hier j'avais dit qu'il avait marqué déjà 100 buts avec l'Atlético de Madrid. On peut voir ses buts détaillés. Donc 86 depuis l'intérieur de la surface. Là c'est normal qu'il mette plus de buts là. Donc 14 quand même en extérieur. Donc vous pouvez voir le nombre de buts de la tête, 16 quand même, c'est pas mal pour Griezmann. 12 du pied droit. Bon après il est gaucher, c'est pour ça qu'il a même beaucoup du gauche. 6 pénaltys et 4 coups francs pour Antoine Griezmann. Ensuite on va parler d'un ancien joueur de l'Atlético de Madrid. Donc je pense il n'y en a plus beaucoup qui se souviennent de lui. Donc c'est Jackson Martinez, donc blessé et convalescent depuis de nombreux mois. Jackson Martinez est désormais au chômage. Donc Guangzhou, donc c'est un club chinois, a résilié son contrat. Donc actuellement il peut s'engager où il veut, Jackson Martinez. Mais le problème c'est qu'il a eu beaucoup de blessures. C'est quand même un échec son aventure en Chine. Et voilà, si un club est intéressé en Europe, bien sûr, il pourra aller là-bas. Ensuite officiel, Adidas présente le maillot vintage, on peut dire, du Real Madrid, baptisé Icon Jersey. Donc voilà le nouveau maillot, peut-être, il y a des fans du Real Madrid. Donc regardez le nouveau maillot, on va dire vintage, du Real. Ensuite officiel, Cédric Bakambu s'engage avec le Beijing Guan, donc c'est un club chinois. Indemnité de transfert, 74 millions d'euros dépensés par le club chinois pour s'acheter l'ancien joueur de Villarreal, contrat de 4 ans et salaire de 18 millions d'euros par an. 18 millions d'euros par an les gars, c'est vraiment énorme. Donc je pense qu'il doit être situé, on va dire, dans les 15 plus gros salaires de la planète. Donc voilà, un gros jackpot quand même pour Bakambu. Ensuite jetez un coup d'œil au top 5 des joueurs africains les plus chers de l'histoire. Donc voilà, Bakambu vu qu'il a été transféré en Chine, donc c'est lui, 74 millions d'euros. Le deuxième c'est Naby Keita, 70 millions d'euros. Donc c'est l'année dernière quand il est parti du RB Leipzig à Liverpool. Même si toujours il joue au RB Leipzig, n'oubliez pas qu'il appartient à Liverpool. Ils l'ont prêté cette année, donc normalement en juin prochain il rejoindra Liverpool. Sinon Aubameyang, il y a Mohamed Salah, seulement 42 millions d'euros. Si Salah je pense part de Liverpool, il pourrait partir vu ses performances là, plus de, on peut dire 150 millions d'euros. Et aussi Sadio Mané, le joueur de Liverpool, seulement 36 millions d'euros pour lui. Lui je pense aussi il doit valoir très cher. Ensuite William Goebbels et son père ont décidé de refuser la proposition de contrat pro formulée par l'Olympique Lyonnais. Donc lui en fait c'est un joueur qui est sorti du centre de formation de l'Olympique Lyonnais. N'oubliez pas que le centre de formation de Lyon c'est l'un des meilleurs on peut dire en Europe. Et donc lui il est sorti et Lyon lui ont proposé un contrat pro et tout simplement il a refusé de le signer. Et on peut voir qu'il y a des clubs qui sont déjà intéressés vu qu'il ne veut pas aller là-bas et c'est quand même un gros talent Goebbels. Donc Monaco serait en pole position pour recruter Goebbels. City, Leipzig et Barcelone sont sur le coup également. Et surtout je crois qu'il a seulement 16 ans ce joueur là. Donc c'est vraiment une pépite pour les années à venir. Donc il ne veut pas continuer à Lyon. Donc ça se fait pas quand même de sa part. Ensuite direction de l'Angleterre, on va parler du match hier soir en première ligue. Donc c'était un choc entre Arsenal et Manchester City. Donc déjà ce match là a été disputé, c'était la finale de la Coupe de la Ligue dimanche, il y a eu 3-0. C'est un peu comme PSG Marseille. Donc ils se sont retrouvés encore une fois et encore une victoire de City à l'extérieur, 3-0. Donc un but de Bernardo Silva, un but de David Silva et un but de Leroy Sané. Donc voilà, encore une grosse correction pour Arsenal. Ensuite Arsenal est mené 3-0 à la mi-temps à domicile pour la première fois de son histoire en première ligue. Donc voilà une stat sur Arsenal, ils n'avaient jamais concédé, on peut dire, 3 buts à la mi-temps. Hier ça a été chose faite. Ensuite Arsenal en 13 rencontres en 2018. Donc on peut voir les stats vraiment catastrophiques de Arsenal, c'est seulement 4
4 victoires pour une équipe comme Arsenal, 2 matchs nuls et surtout 7 défaites pour Arsenal. Donc ça va pas du tout, il faut absolument du changement, on peut dire, chez les Gunners. Ensuite, selon le Daily Mirror, une partie des joueurs ont perdu confiance en Wenger et attendent avec impatience du changement l'été prochain. Donc j'en ai déjà parlé les gars que Carlo Ancelotti, sans club, aimerait bien prendre Arsenal l'été prochain. Donc je pense que les supporters aimeraient bien que Arsène Wenger soit démissionne ou soit résilie son contrat, qui parte tout simplement de Arsenal et qu'il y ait du changement, parce que là ça va pas du tout ces temps-ci. Et pour finir sur ce match là, une déclaration d'une ancienne légende de Arsenal, donc Thierry Henry. Donc ça a bien changé l'Arsenal quand Thierry Henry jouait et l'Arsenal de maintenant. Donc il a dit: ça me fait de la peine de voir cette situation pour Arsène Wenger. Donc c'est vrai qu'Arsène Wenger, les gars, le premier fautif bien sûr c'est lui, parce que son équipe bien sûr tourne au ralenti. Ensuite, une déclaration de Totti avant le match mardi soir entre le PSG et le Real Madrid. Il a dit: c'est un match au sommet, espérons que la meilleure équipe gagne, et en ce moment ça semble être le Real Madrid. Donc voilà la déclaration de Totti. Donc pour lui c'est le Real Madrid qui va éliminer le PSG. Ensuite, on va parler de Marcelo. A participé hier à l'entraînement collectif. Il devrait être aligné face à Retafe ce week-end ainsi que face au PSG, sauf en cas de rechute. Donc lui il était vraiment incertain pour le match face au PSG, et normalement hier il aurait participé à l'entraînement. Donc il devrait jouer en championnat ce week-end et surtout mardi. Donc vraiment mauvaise nouvelle quand même pour le PSG, parce qu'on sait que vraiment il est très fort, et pour moi c'était quand même lui l'homme du match au match aller. Ensuite, une déclaration de Ronaldo, le Brésilien, sur Neymar. Donc il a dit: c'est dommage que ce soit arrivé maintenant, mais de toute façon il n'a pas de bon moment pour ce genre de choses, c'est un moment délicat, je lui souhaite beaucoup de tranquillité et de la chance pour sa rééducation. Donc voilà ce qu'a dit le bel hommage de Ronaldo sur Neymar. Donc bien sûr un bon rétablissement à lui. Ensuite, pour continuer avec Neymar, donc hier il a atterri à Rio au Brésil pour se faire opérer. Je crois qu'il se fait opérer cet après-midi. Donc regardez surtout Neymar en chaise roulante. Donc quand on voit une image comme ça d'un joueur monstrueux en chaise roulante, donc il n'est pas prêt de revenir. Ensuite, une déclaration de Nasser avant le match face au Real Madrid. Il a dit: le PSG va-t-il se qualifier face au Real Madrid même sans Neymar? Il a dit: on y croit, sinon pourquoi jouer le match? On a une équipe pour battre le Real Madrid. Donc moi je suis du même avis que lui. Déjà je pense qu'ils vont gagner mardi soir le PSG, et pourquoi pas éliminer, même si c'est compliqué sans Neymar, parce que avec Neymar ça aurait été toujours une option en plus, qu'on sait qu'à tout moment bien sûr il peut débloquer un match, mais vraiment avec l'équipe actuelle, avec Angel Di Maria en feu, le PSG peut éliminer le Real Madrid mardi soir. Ensuite, une déclaration de Dugarry. Il a dit: tes supporters se déplacent et arrivent 4 heures avant le match, ils ont fait la route et payé, et tu leur sers ce match là, il faut rembourser les mecs qui se sont déplacés. Donc voilà ce qu'a dit Dugarry sur, on peut dire, le staff de l'OM. Donc c'est vrai que pour moi c'est surtout les choix de Rudy Garcia, parce qu'on peut voir que mercredi soir, surtout pour le deuxième match de l'OM, le deuxième classico, on dirait qu'il ne voulait pas le gagner. Quand tu sors Florian Thauvin à la 50e minute, même s'il y a toujours 2-0, tu peux toujours revenir dans le match, et on dirait qu'il s'en foutait. Donc c'est vrai que les supporters marseillais, je les plains quand même de s'être déplacés autant pour avoir vu un match aussi médiocre de leur équipe. Et pour finir avec les supporters marseillais, donc énervés par leur deuxième défaite contre le PSG en quelques jours, les supporters marseillais ont dégradé 137 sièges du Parc des Princes ainsi qu'une quarantaine de WC. Donc voilà ce qu'ont fait les supporters, donc ça c'est pas très cool de leur part. Ensuite, direction l'Espagne, on va parler du Barça qui a encore concédé un match nul. Donc ces temps-ci, le Barça c'est un petit peu moins bien qu'il y a quelques mois. Donc un partout face à Las Palmas. Donc Las Palmas c'est quand même l'avant-dernier de la Liga. Donc le Barça a tenu en échec l'Atlético Madrid revenir à 5 points. Et on peut voir bien sûr le classement que le Barça a 66 points, et surtout l'Atlético de Madrid qui reste sur 8 victoires consécutives, 61 points. Et dimanche soir, vous savez le choc qu'il y a. Donc c'est Barça face à l'Atlético de Madrid. Donc c'est vraiment un match, on peut dire, crucial. Ensuite, à parler de Cristiano Ronaldo, ne veut pas de Harry Kane. Donc il préfère Lewandowski à Kane. Après, pour les raisons, je ne sais pas. Mais voilà, il préférait le buteur polonais que le buteur anglais. Et surtout, on sait que la BBC, l'attaque bien sûr du Real Madrid, il va avoir des départs. Je pense Gareth Bale va partir cet été. Et Benzema, c'est surtout les supporters qui veulent plus de Benzema, parce que Benzema ne marque pas. Donc il risque d'avoir un gros attaquant qui va venir. Et on sait que Ronaldo, il a beaucoup d'influence dans le vestiaire du Real Madrid, et surtout avec le staff. C'est lui qui peut désigner des joueurs pour les faire venir l'été prochain. Et on voit qu'il préférait Lewandowski à Harry Kane. Donc on verra si ça va se faire l'été prochain ou pas. Ensuite, les stats de Youssoufa Moukoko. Donc il a seulement 13 ans en Bundesliga, et il joue déjà avec les U17. Donc vous voyez déjà qu'il est, on peut dire, double surclassé. Et surtout, regardez ses stats. Il a des stats de malade, 16 matchs, 30 buts. Donc
ça fait pratiquement 2 buts par match pour l'attaquant du Borussia Dortmund et surtout 4 passes aussi décisives. Donc des stats énormes. Donc lui, je pense dans quelques temps on va le voir avec l'équipe première de Dortmund. Ensuite on continue avec le championnat allemand et on peut voir qu'avec 19 points d'avance sur Dortmund, le Bayern Munich peut être champion d'Allemagne dès le 31 mars. Donc déjà l'année dernière ils étaient champions je crois 1 ou 2 mois en avance et cette année ça va être la même chose, qu'on a déjà encore 19 points d'avance cette année. Donc 31 mars, la fin du mois, pour être déjà champion d'Allemagne, le Bayern. Ensuite, Manchester United souhaite lever la clause de Samuel Umtiti qui s'élève à 60 millions d'euros. José Mourinho apprécie particulièrement son profil. Donc pour Samuel Umtiti, je pense que le mieux serait de rester quand même au Barça. Parce que pour moi, le Barça est largement supérieur à Manchester United. Peut-être après là-bas, United pourrait toucher un plus gros salaire. On voit que voilà, United sera intéressé par son profil. Et pour continuer avec Manchester, on voit que Mourinho souhaite attirer de nouveaux éléments au milieu, les non cités. Parce qu'on sait déjà que Pogba, voilà, il s'entend plus trop avec Mourinho. Donc pourquoi pas un départ de Pogba. Donc il faudrait bien sûr le remplacer. Donc il aurait coché plusieurs noms. Donc Jean-Michel Seri, voilà, le joueur de Nice, pareil, Cyprien aussi un joueur de Nice, Savic, donc c'est un joueur de la Lazio, Jorginho, un joueur de Naples, Toni Kroos, joueur du Real Madrid, pourquoi pas, et Wanyama, un joueur de Tottenham. Ensuite une photo d'un fan de Liverpool qui s'est fait faire une coupe à l'effigie de Mohamed Salah. Donc regardez ce qui s'est fait derrière la tête. Bon, moi je le ferai pas, mais il faut avouer que le coiffeur a vraiment géré parce que c'est vraiment très bien fait, donc cette coupe là. Bon, après voilà, c'est pas trop mon kiff. Et on va finir avec Lionel Messi. Donc pour vous, est-ce que Lionel Messi soulèvera un titre majeur avec l'Argentine, donc soit la Coupe du Monde serait vraiment le titre suprême, pourquoi pas bien sûr cet été, ou une Copa América dans les années voilà, qui vont venir. N'oubliez pas quand même que Lionel Messi a disputé quand même 4 finales avec l'Argentine et les 4 ont été perdus, je crois. Il a perdu beaucoup contre le Chili, il avait perdu face à l'Allemagne, l'ancienne Coupe du Monde en 2014. Donc pour vous, est-ce que Lionel Messi remportera un titre majeur au même titre voilà, que Ronaldo avait gagné l'Euro il y a 2 ans. Donc voilà les gars, la fin des Zap Images 406. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 407 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous. Dans le tour, j'ai la veuve dans l'OCB, là je suis au Mama Shelter. Je sais même pas comment s'appelle, elle doit passer vers 20h. Les yeux rivés vers le ciel, en vrai j'ai mal, j'y pense encore. Mon poteau en cellule, il me manque c'est quand qu'il sort. Ok je me cale, toujours au fond du car. Comme au virage, à Marseille ça crie aux armes. J'ai pas le permis, vas-y la mise prend les commandes. Ne fais pas la pilote, n'oublie pas c'est qui commande.